à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Charlotte pour ceux qui ne savaient pas encore. Aujourd'hui je vous ai préparé un tutoriel pour mon exercice préféré en yoga qui est la Pincha Mayurasana ou autrement dit la posture de l'équilibre sur les avant-bras. Donc voilà, et à la fin je vous ai aussi rajouté plein de petits conseils et le fautes à éviter pour vraiment apprendre l'exercice de manière de plus efficace et le plus rapidement. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. C'est parti! On commence par l'échauffement. Une des parties de notre corps qui sera le plus important sont les poignets, donc on va les échauffer en les assemblant ensemble et vraiment tourner dans tous les sens. Puis on va pouvoir aussi s'appuyer dessus en les mettant vers l'avant avec les doigts vers l'avant et aussi avec les doigts vers l'arrière. Vous pouvez vous aider avec le poids de vos corps pour vraiment aller échauffer tous ces muscles qui se retrouvent dans votre poignet pour être sûr que vous ne vous blessez pas. Alors notre deuxième échauffement, ça va être l'échauffement des épaules parce qu'on va vraiment devoir former une ligne droite avec nos épaules et nos bras, ce qui va vraiment demander une souplesse des épaules. Donc on va commencer par les échauffements en posant notre main à l'arrière en plein milieu de nos omoplates. On va tirer sur le coude avec l'autre main et on va faire ça pour les deux côtés. Ici vous voyez que de nouveau je suis assez souple les épaules, donc je sais fortement tirer sur mon coude, mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas pour vous. Puis après, pour vraiment améliorer cette souplesse des épaules, on va se mettre en puppy pose et pousser nos épaules vers le sol. On va vraiment sentir dans les épaules. Pousser, vous pouvez faire ça avec les mains tendues vers l'avant ou avec les mains repliées. Donc ce qui est vraiment, c'est l'exercice qui va se rapprocher le plus de cette forme qu'on va atteindre durant notre pincha. Puis un autre exercice que personnellement j'aime bien, c'est on va prendre un t-shirt, un essuie, n'importe quoi, quelque chose qui est assez droit. On va positionner nos mains au bord de cet essuie t-shirt et on va aller passer nos deux bras derrière nos épaules. Au plus vous allez écarter les mains, au plus facile ce sera, au plus elles seront proches, au plus compliqué. Donc faisez en fonction de votre souplesse. Sûrement pas forcer, c'est vraiment pour aller réveiller tous ces muscles et pour améliorer cette souplesse parce que vos épaules sont vraiment une des choses les plus importantes qu'on va utiliser dans notre pincha. Alors la prochaine chose qui est super importante, c'est le positionnement des mains. Donc on a trois manières de le faire. Premièrement, juste on va poser les avant-bras vers l'avant, qui visent vers l'avant. On va attraper nos coudes de chaque côté pour voir la distance qui est parfaite. Donc si c'est trop loin, vous le rapprochez et on va positionner nos mains devant. Ou sinon, on peut aussi aller enrober les mains les unes vers les autres. Moi, c'est ma préférée, mais on a moins d'équilibre. Et puis la troisième, c'est avec les paumes qui visent vers le plafond. Et c'est là, on peut aussi aller mesurer avec la technique des coudes. La pincha est vraiment un exercice compliqué et donc je vous ai rassemblé plein d'exercices de préparation pour vraiment être prêt pour commencer cet exercice. Le premier exercice sont des renforcements pour les épaules. Donc on va aller se mettre sur les coudes, lever le bassin et faire cette variation avec les jambes tendues et avec les jambes pliées. Deuxième exercice, on va de nouveau se mettre sur les coudes, on tend les jambes et cette fois-ci, on va aller plonger nos têtes vers nos mains et se redresser à chaque fois. Vous allez voir, normalement, ça va vraiment brûler dans les épaules si vous n'avez jamais pratiqué cet exercice, mais à force de le faire, vos épaules vont se renforcer et ça ira beaucoup mieux. Si c'est trop facile, vous pouvez aussi rester quelques secondes en place. De nouveau, on va aller se mettre pour le troisième exercice sur nos coudes. Cette fois-ci, on va aller tendre une jambe et quand on revient, on va aller toucher notre genou avec notre nez. On va faire ça pour la jambe gauche et ensuite, on va faire ça aussi pour la jambe droite. Ceci va aussi un peu faire travailler votre souplesse, donc ne vous inquiétez pas si ça tend un peu à l'arrière des jambes, c'est complètement normal. Et le plus important, c'est vraiment de sentir dans les épaules que ça brûle et que ça va travailler vos épaules. Et maintenant, c'est parti. On peut aller s'exercer sur l'exercice de la pincha. Donc pour cela, on va se mettre face au mur avec les jambes tendues pour mesurer notre distance. On va aller positionner nos mains à hauteur où nos fesses étaient assises. Là, on va aller
mettre nos coudes par terre. Comme on l'a appris dans les exercices, on va mesurer notre distance avec la technique des coudes. Et ensuite, on va pouvoir aller commencer à lever le bassin et on va essayer de pas par pas, bien en gardant le dos rond et pousser dans vos épaules pour pas que vous vous enfonciez dans ces épaules, aller marcher sur le mur et essayer de former un angle droit entre nos jambes et notre bassin. C'est complètement normal si c'est au début assez compliqué et même si ça fait mal aux jambes, vous pouvez un peu plier les jambes, c'est parce que vous avez malheureusement pas assez de souplesse dans vos jambes, mais ce n'est pas un problème pour apprendre la pincha. Vous pouvez aussi le faire avec les jambes pliées. Une fois que vous vous sentez à l'aise là-dedans, vous pouvez faire la même chose, mais commencer à essayer d'aller décoller un pied après l'autre. Essayez d'aller décoller un pied et vraiment aller le mettre au-dessus de vos bassins pour essayer de sentir ce point d'équilibre que normalement vous allez commencer à sentir. Je vous conseillerais aussi avec vos têtes d'aller regarder vos orteils. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me facilite la tâche. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec ça, vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens, donc avec la tête face au mur. Vous faites la technique des coudes, vous faites bien attention de ne pas vous cogner la tête, donc mettre une distance assez élevée entre le mur et vous-même. Et vous pouvez aller lever le bassin et pousser avec un pied pour essayer de vous mettre en pincha. C'est vraiment la première fois qu'on va se mettre dans cette position, donc si c'est pas facile de la première fois, c'est complètement normal. Et de nouveau, ici, on va pouvoir essayer de retirer un pied du mur. Et si vous sentez à l'aise, vous allez même pouvoir retirer les deux pieds du mur. Et sans oublier de vraiment pousser dans vos épaules pour être très fortement placé. Une fois que vous allez vous sentir à l'aise dans la position vers le mur, vous pouvez vous retourner, faire exactement la même chose, mais vers le vide. Donc ce sera un pas à augmenter. Et pour vous aider, vous pouvez le faire avec les jambes qui sont ouvertes pour faire une balance avec vos jambes et vous allez mieux trouver votre équilibre. Donc en résumant tout ça, on va commencer à faire la pincha sans mur. Donc on va décider le positionnement de notre main de votre préférence. Enroulez les orteils, levez le bassin, poussez dans les épaules et allez pousser votre pied hors du sol. Une fois que vous êtes en pincha, n'oubliez pas que vous pouvez trouver l'équilibre en écartant les jambes. Ça fera une balance qui sera vraiment plus facile. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vraiment poussez ce bassin vers le haut et vous pouvez commencer à tendre les pieds sans vraiment oublier de pousser dans ses épaules parce que c'est ça qui va vraiment former votre forme complète de la pincha. Maintenant que vous savez comment faire, je vous ai rassemblé un tas de petits conseils et aussi des fautes à éviter à faire durant notre équilibre sur les avant-bras pour vraiment atteindre cette forme parfaite, droite et contrôlée de la pincha. C'est parti! Donc maintenant on va faire un petit résumé de toutes les fautes très fréquentes à éviter pour vous faciliter la tâche. Donc la première chose c'est le positionnement des épaules. On va vraiment former un angle de 90 degrés avec nos bras pour avoir un bon positionnement. La deuxième chose c'est d'essayer de ne pas s'affaisser dans les épaules. Donc vraiment pousser, former un dos rond et soyez fort dans cette position. Ce sera beaucoup plus facile à faire. La même chose quand vous êtes en pincha, vraiment de pousser les épaules pour être vraiment dans une position bien plus agréable. Puis on va aussi faire attention au bassin. En apprenant la pincha, on va tout le temps essayer de garder le bassin en ligne avec notre corps et avec notre bras. Donc pas essayer de cambrer le dos, ce sera pour des variations de pincha plus tard si vous continuez cette chouette aventure. Et puis après, le dernier, c'est la banane. La faute la plus fréquente, c'est la banane. Donc, c'est vraiment former cette forme qui va, premièrement, vous donner des blessures au dos. Donc, essayez de l'éviter et en utilisant tous les conseils qu'on vous a donnés. Voilà, malheureusement, déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé. J'ai trop hâte de lire vos commentaires à propos de ces exercices et comment vous avez évolué et comment cette vidéo a pu vous aider. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez n'importe quelle question. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Insta, comme d'habitude le lien sera en bio. Et donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et vous pouvez activer la cloche pour être notifié de toutes les chouettes vidéos qui vont venir. Bisous à tous.